Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Apitof. Aujourd'hui, superbe temps, on a du soleil, de la chaleur. On va pouvoir enfin faire notre prévisite de printemps. Je commence à avoir peur parce que avec le temps qu'on avait là, c'était pas terrible. Mais c'est bon, c'est parti, on va pouvoir faire ça. Donc j'ai le plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc je vais pouvoir m'habiller un petit peu parce que bon, quand même, il faut faire attention, c'est le début de saison, les abeilles ont des réserves assez restreintes en principe à cette période-là. Elles vont commencer à rentrer du pollen. Mais voilà, attention aux piqûres. Hein. Donc je vais quand même m'habiller. Je vais peut-être pas mettre les gants au départ, mais on verra comment leur attitude, hein, si je mets les gants ou pas. Donc là, pour la prévisite de printemps, ce que je vais faire moi personnellement, c'est contrôler les réserves. Qu'est-ce qu'il leur reste en réserve? Est-ce qu'il faut mettre un peu de candy ou pas? Si elles rentrent bien du pollen, si elles rentrent bien un peu de nectar, parce que là en ce moment vous avez les mimosas qui sont sortis, vous avez les forsythias hein, dans ma région, hein, tout ce qui est forsythia, vous avez les rosiers à fleurs, les cerisiers à fleurs pardon, qui commencent à fleurir aussi. Donc tout ça, ça fait de la rentrée de nectar et de pollen. Je vais vérifier aussi si la ponte a redémarré. Si je vois la reine, tant mieux. Si je la vois pas, je cherche pas plus que ça. Le principal, c'est qu'il y ait de la ponte en cours et de la ponte fraîche. Et la dernière chose, la troisième chose, eh bien, je vais trier mes cadres. En principe, hein, en fin de saison, vous mettez vos vieux cadres sur les bords pour qu'elles puissent les vider pendant l'hiver. Et puis, voilà, vous retirez ces cadres-là. Si vous pouvez rajouter des gaufres, vous en rajoutez une ou deux selon la force de la colonie. Si les cadres qui sont encore bons ne sont pas remplis, ça ne sert à rien d'en rajouter. Donc on va voir tout ça en vidéo. En attendant, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et c'est parti! Allez, c'est parti pour cette ruchette. Donc on enfume toujours bien à l'entrée. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas été enfumés, donc ça se rappelle un petit peu ce que c'est. Donc là on est sur une ruchette qui a été hivernée sur 5 cadres, il me semble 5 ou 6. Donc c'est une ruchette qu'il a fallu que je nourrisse parce que bon elle a été hivernée tardivement. On enfume. Hop. Donc ça c'est la nourriture. Ah bon alors là elles n'ont pas pu trop y toucher, donc il faudra que je leur place bien. Donc on peut en profiter pour nettoyer la tête des cadres. On va les faire descendre un peu. Hop. Hop. On repère s'il y a une trace de fausse teigne ou autre. Et on retire ce qui va pas. Hein. Voilà. Donc là j'ai un cadre qui est vide, donc je vais sortir celui-là en premier. Ah. Bon ça vous voyez, ça c'est tout ce qu'il faut pas faire. Rien de tel que pour les énerver. Ça c'est un cadre, vous voyez, je vais l'enlever celui-là. Je vais y mettre une partition pour y garder un peu la chaleur jusqu'à ce qu'elle avance un peu jusqu'au printemps. Hop. Cadre très léger aussi. Donc on voit quand même qu'il y a de la population.
Ce que je regarde aussi, moi, comme je fais de l'élevage, c'est s'il y a de la présence de mâles. Donc les ruchettes pas spécialement, mais les ruches tout du moins. Donc là, il n'y a rien de spécial ici. Là, essayez d'avoir des gestes le plus doux possible. Hein. Plus vous êtes doux, mieux ça se passera. Donc là, on a de la présence de ponte très très peu. Et là, on en a un peu plus. Vous voyez ? Ici, on a de la ponte. Donc là, c'est operculé. C'est la reprise vraiment tout juste. Hein. On a vraiment eu des températures. Et vous voyez, elle manque de nourriture. Donc celle-là, si elle est agacée, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas de nourriture. Donc elle, son candy, il faut absolument que je lui remette. Donc là, pareil, on a un peu de ponte. Couvain naissant même. Et dès qu'il va y avoir le colza, tout ça qui va commencer à sortir, vous inquiétez pas, ça va monter très vite en force. Par contre, elle a vraiment très peu de nourriture. Hein. Donc là, faut vraiment que je fasse quelque chose pour qu'elle puisse avoir à manger. Parce qu'elles sont sans rien. Hop, bon. On va enlever tout ça. Comme dans le fond, c'est pas évident. Donc je vais mettre une partition chaude pour les garder au chaud. Donc là au niveau réserve c'est très moyen. Mais ça pond quand même. Donc c'est quand même pas trop mal. Le fait est qu'il va falloir que je mette absolument de la nourriture. Là les floraisons commencent tout juste à sortir, les fleurs des premiers arbres. Donc hop, je remets. Bah, du coup il faut que j'ouvre ça correctement. Donc moi c'est un candy vitaminé. Hop, là je peux vous dire elles vont être contentes d'avoir ça. J'ai pas vu la reine mais il y a de la ponte. Voilà, pour celle-là c'est fait. Donc là celle-là elle n'est pas mirobolante au niveau de la nourriture. Mais bon après il faut la laisser se développer. Hein. Elle va partir, hein, vous inquiétez pas, là elle n'est pas perdue. Hein. C'était une ruchette que j'ai hiverné tardivement, donc forcément la nourriture c'était limite. Et vous voyez elle est quand même encore vivante, donc il n'y a pas de souci pour ça. Allez, on va voir une autre. On va regarder cette ruche, donc pareil, ruche de fin de saison. On regardera les ruches les plus fortes après. Donc là c'est des ruches pour vous montrer en fin de saison ce que ça peut donner en sortie, en entrée de printemps quoi, enfin pré-printemps. Alors on peut sous-peser, hein. Là il y a du poids. Ouais, ça va se porter bien je pense. Hein. Hop. C'est pareil, si on a une ruche qui a beaucoup de réserve, rien n'empêche de prendre un cadre et d'enlever les abeilles et de le mettre sur une ruche qu'on a moins. Hein, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça. Hein. Donc ça, c'était le... Du coup, on voit plus ce que c'est. Dans l'étiquette, on la voit plus. Là. Hop.
moi je fais tout de suite la tête des cadres. Là on a une limace qui s'est élue domicile. Ça c'est de la propolis, hein, vous pouvez le garder pour faire votre appât, pour piéger d'autruches. Donc personnellement j'ai déjà préparé mon appât, d'ailleurs la vidéo, j'ai fait un, comment on appelle ça, un short là sur YouTube. Vous avez une vidéo très rapide de à peine 1 minute là, pour voir comment je fais mon appât. Ou alors plus détaillé hein, dans la chaîne. Vous pouvez aller voir. Hein. Là. Donc là c'est du cadre, vous voyez, ça c'est bien plein. Hein, ça c'est vraiment plein de miel. Les deux côtés. Donc on va voir. Ça me paraît lourd par rapport à ce qu'il y a dedans. Là c'est un cadre qui était foutu, mais je pensais qu'elle me l'aurait vidé, mais en fait non. Il en reste encore pas mal. Là ça c'est un cadre que je dois virer, vous voyez. Hop. Là on arrive avec un tout petit peu d'abeilles. Voilà, là on arrive sur du pollen. Donc là il y a un peu de pollen qui est moisi, mais pour l'instant je n'y touche pas. Hein. Elles ont rempli de pollen, c'est important de leur laisser. Là je décaler ça là pour gratter un peu le fond, parce que là c'est une ruche qui n'a pas de fond, en fait c'est une ruche piège ça. Et je dois la transvaser dans une ruche propre cette année quoi. Donc là pareil, hein, il y a de la réserve, elles ont ce qu'il faut. Pas beaucoup d'abeilles, hein, mais moi ça m'inquiète pas ce genre de ruche là, parce que des fois c'est celle qui part le mieux. Ce qu'il faut surtout c'est qu'il y ait de la ponte en fait. Si vous avez un petit peu de ponte à cette période, bon, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Donc là, pareil, de la réserve à mort. Vous voyez, là, il n'y a pas de ponte. Donc ça, à vérifier. Donc là, c'est une ruche que va falloir que je laisse tranquille pour le démarrage. Je contrôlerai d'ici 1 semaine. Et si vraiment il n'y a rien, je ne vais pas m'amuser à garder ça. Hein. Je vais tout secouer et puis elles iront se répartir dans les ruches à côté. Vous voyez, la quantité de miel dedans. On va nettoyer un peu le fond. J'ai refait un petit tour. Il y a présence de couvain. Donc vraiment du couvain, c'est des œufs quoi. La ponte elle vient tout juste de démarrer. Donc je vais pas y toucher. Je vais la laisser sur 4 cadres, partitionnés avec une partition chaude. Vous voyez. Et je vais la laisser tranquille comme ça, hein, parce que ça sert à rien en fait de laisser trop de cadres dedans. Ceux-là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a presque 5 cadres de miel, mais ça leur sert à rien, donc il faut leur enlever. Sinon ça va pas tenir. Donc voilà. Allez, je finis de nettoyer ça, puis on va continuer, mais sur une ruche plus forte cette fois-ci. Donc là, on est sur une ruche forte, hein, donc déjà, on peut ouvrir la trappe pour leur faciliter le travail. C'est des aimants. Hein. Hop, ouvre en grand. Donc quand je dis ruche forte, c'est des ruches, là la reine elle a 2 ans, donc elle est bien établie, c'était blindé à l'entrée de l'hiver. Elle n'a pas été nourrie et c'est de la buckfast. Donc vous allez voir la différence avec une ruche, c'est un essaim qui a été attrapé en fin de saison, vers fin juillet, début août.
Et là, une ruche qui a fait une saison complète avec une reine de mes productions. Alors l'autre aussi c'est une reine de mes productions, mais bon c'est une fin de saison donc c'est. Donc on en fume bien. Donc là on voit ça rentre bien du pollen, donc ça c'est bien. Déjà c'est signe, quand on s'en rentre du pollen, vous pouvez vous dire c'est signe qu'il y a présence de reine. Techniquement il y a présence de reine puisque il faut du pollen pour qu'elle puisse pondre. Donc vous voyez, comme on est dans le début de saison, j'ai tendance à avoir mon petit briquet pour brûler ma lame pour chaque ruche, pour éviter de contaminer les ruches s'il y a un problème dans une des ruches. Voilà. Donc là c'est une ruche vraiment forte, c'est la ruche sur laquelle je prélève mes mâles techniquement pour faire mes inséminations. Hop. Là on a une balèze de... Hop, on va balancer ça là-bas. De limaces. On en profite pour nettoyer l'arrière de ça. Donc là, vous voyez, elle a été hivernée sur des cadres entiers. Donc, et je peux vous dire qu'à mon avis, donc là c'est léger. Ah, elle a bien mangé. Donc là, important de surveiller la nourriture. Un petit nettoyage, comme d'hab. Voilà, donc ça c'est un cadre qui est vide. Vous voyez, elles l'ont vidé, mais par contre, vous voyez, il restait encore un peu de pollen. Donc ça c'est un cadre que je vais virer. Donc celui-là, hop, à virer. Alors elle, en principe, c'est une vraie bombe en principe. Vous voyez, là, elle est remplie de pollen. Donc là, c'est un peu, un peu moisi. Encore du pollen qui n'a pas été consommé, du coup, ça moisit un peu. Je vais le laisser pour qu'elles puissent utiliser ce qu'elles ont fait là. Mais par contre, vous voyez, je vais le mettre sur le côté là. Donc évitez de cogner vos cadres. Il y a des languettes qui sont tombées dans le fond. Ça c'est pareil, c'est pas un très beau cadre. Mais elles l'ont travaillé quand même. Il y a du pollen aussi. Donc ça c'était un cadre qui est pareil, plein de pollen, vous voyez. La couleur jaune, là vous avez un petit peu de miel et ici du pollen. Vous voyez, elle travaille plutôt bien. Donc on va retourner ce cadre là dans l'autre sens, qu'elle puisse remplir bien ce côté là. Toujours pas de pompe pour l'instant, mais je n'ai aucun doute sur celle-là qu'elle en est. Parce que c'est vraiment une... Cette ruche là c'est vraiment une bombe. C'est la meilleure de la colonie, donc c'est pour ça que celle-là j'en prends bien soin. Et voilà. Donc là, vous voyez, regardez. Ça, vous voyez le couvain, bien compact et tout. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais je peux vous dire que ça c'est un beau couvain, même s'il est petit. Parce que là, bah voilà, il est compact, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de traces particulières de varroa. Là, ça pond de l'autre côté aussi. Et sur le tour, c'est de la ponte fraîche. Donc, voilà. Je vous le rapproche un peu, vous voyez. Alors j'observe s'il n'y a pas du mâle. Pas de mâle. Hop. Vous voyez, ça c'est jaune, donc c'est des cadres de l'année dernière. Et encore du couvain. Très beau couvain.
c'est bien, c'est très joli. Donc ce que je veux voir là, c'est la réserve, parce que pour l'instant au niveau réserve c'est moyen. Donc je poursuis. Il y a un petit peu de réserve, mais il va y avoir un peu plus. Donc là la reine ne doit pas être loin parce qu'il y a du couvain tout jeune. Vous voyez ? Elle est là la reine. Elle est marquée blanche. Et elle se déplace tout doucement. La semée, je peux vous dire qu'elle a un très bel abdomen. Donc là, attention à ce qu'on fait. Hein. Bon, celle-là, je vais regarder un peu les côtés ici. Elles ont un peu de réserve, donc pour le moment, je vais peut-être y mettre un peu de sirop de stimulation pour vraiment la faire monter en puissance. Donc un sirop de stimulation, pour moi c'est un sirop 50-50. Quoique là, il n'y a même pas besoin, hein, parce que vous voyez tout là, regardez, regardez, vous voyez, tout ça c'est pondu. Donc je sais pas. Donc là vous voyez quand même la différence entre une ruche qui a une reine vraiment bien établie. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et puis on va y mettre un peu de sirop à celle-là. Alors, non pas pour la blinder, mais pour l'aider à bien partir pour la saison. Donc moi, je rappelle ici, je suis sur un rucher d'élevage. Il faut vraiment qu'elle soit au top à l'entrée du printemps. Donc je stimule un peu. Donc là, du coup, avec un sirop lourd, il faut qu'elle me remplisse un peu les alvéoles pour les aider. Bien que là, ça remplit, mais bon, ça pourrait être mieux. La ruche est belle, mais on va l'aider quand même. Donc je vais y mettre une partition pour éviter qu'elle se surconstruise ici. Puis on va mettre du sirop. On fait redescendre tout le monde. On fait glisser notre... Hop. Et on va y mettre du sirop. Et hop. On va laisser la poche, comme ça rentreront dedans après. Et puis on peut refermer. Hop. On voilà une de faite. Bon bah voilà, je vous ai montré un petit peu les ruches que j'ai. Bon, j'ai continué mes visites, hein. Il y avait de belles ruches à montrer, mais je pouvais pas trop filmer non plus parce que sinon ça fait des trop grosses vidéos et bah moi ça me prend du temps aussi. Donc là voilà, vous avez eu plusieurs situations sur plusieurs sortes de ruches, hein, hivernées un peu tardivement, ou alors des ruches qui sont peuplées depuis plusieurs années. Donc on voit que les activités sont différentes, hein, et qu'il faut bien surveiller, surtout la nourriture, etc. Donc là, dans mon contrôle, toutes mes ruches se portent bien, il y a de la ponte partout. J'ai contrôlé un peu aussi, c'est au niveau de l'agressivité. Alors là, moi ça me permet de savoir quelle reine je vais changer pour pouvoir garder un rucher de fécondation pour les reines qui soient les plus douces possibles. Donc j'en ai notamment deux, une qui est bon un petit peu nerveuse et une qui est quand même assez agacée. Donc celle-là, c'est clair qu'elle va être supprimée, cette reine-là, et remplacée pour la saison de départ. Voilà.
Il y avait un tout petit peu de mâle dans quelques ruches, mais alors c'est vraiment très minime. Donc on voit que le démarrage de la saison pour, enfin en tout cas dans le centre pour la fécondation des reines, tout ça, c'est pas encore démarré. Il faut vraiment attendre les périodes idéales, notamment fin mars, début avril. Ça va vraiment commencer à être blindé à ce moment-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était le rucher Apitof. Salut!